Shalom, shalom frères et sœurs. Nous continuons donc la vidéo 2 et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la vidéo de témoignage, exhortation pour exhorter nos frères et sœurs et vraiment vous encourager à persévérer dans l'attente du Christ, à persévérer dans l'attente du Rédempteur, à persévérer dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. À ne pas vous laisser décourager parce que vous voyez arriver ou va arriver ou maintenant. À ne pas vous laisser tout de suite mettre en déroute au fait. Et persévérer, garder une foi dans le Seigneur Jésus-Christ et avancer. Nous allons prier et vraiment continuer la vidéo 2. Et Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, puissance et action des grâces. Prends totalement le contrôle encore, Seigneur, de ce moment d'exhortation, Seigneur, et de ce moment de témoignage. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message, tout démon soit lié, jeté en enfer par ta puissance, Jésus. Tu prends le contrôle de toutes choses, car nous sommes là pour toi, pour te servir. C'est toi seul, Seigneur, qui a voulu que cette œuvre existe, et tous tes enfants dans le monde entier. C'est toi qui mènes tout par ton Esprit Saint. Souffle l'Esprit Saint des 4 vents. Porte encore le témoignage, porte encore tout ce que tu veux, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Merci, toi qui disposes tous tes enfants encore pour écouter et qui prends contrôle de ce moment encore, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs en Christ, de temps d'exhortation poussée par l'Esprit Saint, nous allons juste prendre la lecture dans le livre, le deuxième épître. Nous allons prendre le deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, de ne vous laisser pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par les manifestations d'esprit et des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme, l'impie, l'être perdu. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'impiété est là, est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche l'anéantira. Par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres, de puissance, de signes et de prodiges mensongères, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas
accueilli l'amour de la vérité, qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui leur égare, qui leur pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et pris part pour le mal. Amen. Et nous terminons en disant, dans le nom de Jésus-Christ qui vous fortifie, vous avez à Thessaloniciens 3, à partir du chapitre 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais. Amen. Le Saint-Esprit parle à ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ parle toujours à ses enfants. Après cette lecture, le Seigneur nous guide. Après Thessaloniciens 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment et vous garde, frères et sœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Maintenant, nous lisons vraiment pour réconforter nos frères. Comme le dit le livre des Thessaloniciens, frères et sœurs en Christ, nous voyons, vous voyez, vous aussi, que le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur a déjà tout annoncé, il a tout dit avant que les choses n'arrivent. Alors que votre cœur ne se trouble pas face à tout ce que vous allez voir arriver. Que votre cœur ne se trouble pas face à tout ce qui se passe. Mais ne vous alarmez pas. Mais au contraire, restez braves et courageux, persévérez, le Seigneur vous affermira. Consacrez-vous toujours dans la prière. Demandez au Seigneur d'affermir votre cœur, quelles que soient les douleurs. Si vous êtes un peu comme moi, pour certains, vous êtes peut-être avant que vous voyez des choses, qu'on voit à la télé, les choses partout, où le cœur un peu serré, les larmes peuvent couler. Voilà, c'est normal, c'est notre humanité, nous sommes comme ça, et on peut pas vraiment les changer. Parce que c'est le Seigneur qui nous a créés comme ça. Pourquoi nous soyons sensibles? Parce que sinon, autrement, nous serons des machines, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas des machines. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné donc cette sensibilité. Et pour dire vraiment que nous sommes aussi de tout cœur avec ceux qui souffrent aussi. Nous prions pour que tous ceux qui souffrent, qui ont perdu un proche ou qui ont perdu quelqu'un, soient réconfortés par la manifestation du Saint-Esprit. Que le shalom se pose sur vous, que la paix du Seigneur se pose sur vous et qu'il vous donne la consolation du Saint-Esprit et qu'il soit présent avec vous, vos familles et vous tous. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Donc vraiment pour conforter nos frères et sœurs encore, pour dire, marchez. Ne regardez pas tout ce qui arrive vraiment à côté, vous refroidit. Mais qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est là déjà. Vous avez les livres de Saint Matthieu 24, Saint Luc aussi qui parle au niveau du chapitre 17, 22. Vous voyez, le Seigneur parle du commencement des douleurs, le commencement des douleurs dans Matthieu 24, 4. Et au niveau de Saint Luc, vous avez 22, 17 ou 17, 22. Vous allez lire l'avènement du Fils de l'homme, le jour du Fils de l'homme, toutes ces lectures, vraiment, il faut vraiment continuer à le lire si vous le lisez. Et si vous n'avez pas lu, vraiment, prenez le temps de lire, c'est important. Laissez-vous guider toujours par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous conduira tous les jours, pas à pas. C'est important, quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que nous vivons, de rester toujours accrochés au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, parce que Jésus nous aime. Frères et sœurs, vous pouvez remarquer, quand j'ai dit que l'iniquité doit encore grandir, l'apôtre nous parlait encore, nous disait que l'iniquité doit encore grandir. Nous sommes toujours dans l'exhortation, nos frères et sœurs. Nous devons nous fortifier les uns les autres et vraiment laisser guider le Saint-Esprit toutes choses. Il nous dit que l'iniquité va grandir. L'iniquité va grandir parce que nous avons partout, nous voyons l'iniquité. Il est au Père, ce n'est pas nouveau, mais seulement ça grandit partout. Et c'est poussé par Satan. C'est poussé par Satan. Il ne faut pas regarder Satan comme un nom où, voilà, on dit Satan, c'est... Non. Ne négligez pas ce nom, ne négligez pas. Non pas pour avoir peur, parce que vous avez la puissance de marcher sur le serpent, les dragons, au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous déclare dans le livre du Seigneur, nous déclare qu'il est descendu avec une grande puissance aussi sur cette terre. Une grande puissance aussi sur cette terre, c'est pour ça qu'il y a eu malheur à la mer. Une grande puissance où il a vraiment toutes ces personnes aussi qui le suivent aveuglement. Et nous appelons tous nos frères qui le suivent vraiment aveuglement. Arrêtez de suivre la créature, mais suivez Dieu qui est le Créateur. Répentez-vous et suivez Dieu qui est le Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ dit,
La puissance dont le Seigneur Jésus-Christ parle encore, voyez, il dit, personne ne peut m'arracher, ne peut arracher de mes mains, ne peut prendre de ma main ce que Dieu a donné. Mais ceci veut dire aussi, lorsque nous avons dit dans la première vidéo, quand le Seigneur a dit, personne ne peut prendre ce qui est dans ma main. Personne ne peut venir prendre ce qui est dans ma main. Mais le Seigneur est la grande lumière qui va dans les ténèbres pour arracher les âmes pour venir à la lumière. Mais personne ne peut l'arracher ce qui est déjà dans la lumière. Mais les enfants de Dieu, par la distraction, par le manque et les choses aveuglantes du monde, le malin et ses agents posent comme des miettes de pain, posent comme des miettes partout. Et ils vont pour chercher à capturer, amener les enfants de Dieu dans la distraction, à vous pousser dans la distraction, à vous emmener sur des choses qui sortent de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, à vous faire croire déjà que le Seigneur, il est peut-être déjà là tout de suite. Non, il n'est pas là tout de suite. Il est là dans son temps. Ça veut dire qu'il est là, il est présent. Mais d'un instant, un moment, la tempête va sonner et ses enfants vont partir d'un moment. Le Seigneur dit, si le propriétaire savait à quelle heure vient le voleur, il aurait fermé la porte et personne n'aurait pu entrer. Mais nous savons que le Seigneur est celui qui a dépouillé les dominations. Il est celui qui a dépouillé les dominations. Aussi, il a pouvoir dans les cieux comme sur la terre pour faire toutes choses. Et quand son jour sera là, ses enfants seront alertés et vous serez, non pas comme, vous devez vivre tous les jours, non pas comme les vierges insensées, mais les vierges ont toujours leur lampe allumée et leur lampe pleine d'huile à méditer, à rester dans la présence du Seigneur. Choisissez la part de Marie. Vous voyez, lorsque le Seigneur est allé rendre visite à Lazare et ses sœurs, Marie, après que Matt est en train de nettoyer, et des fois c'est vrai que nous sommes dans le rôle de Matt. Nous sommes là en train de nettoyer, on nettoie, on enlève la poussière, on déteste la saleté, ça c'est normal, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'aime pas vivre dans un endroit où c'est sale. Ça c'est quelque chose qui est radical. Il aime la propreté et l'hygiène, donc on est toujours en train de nettoyer, c'est normal. Non pas que ça devienne maniaque non plus, mais à ce que tout soit propre, les recoins soient propres, et nous vivons dans la pureté, la sainteté. Autant l'intérieur, l'extérieur, et aussi ce qui nous entoure, c'est important. Quand tu aimes trop rester, il y a juste quand tu aimes, tu es assis dans la saleté, et tu vois la saleté, ça ne te dérange pas. Tu vois par exemple, il y a la poussière partout, ça ne te dérange pas. Fais attention. Les démons aiment là où il y a la saleté. Les dépôts d'ordures, les dépôts de saleté, les dépôts d'ordures, les dépôts de saleté. Attention, il faut vider votre maison de saleté. Des fois, tu peux laisser dans ta poubelle, dans le hall, peut-être jusqu'à un moment. Voilà, si tu as des grands-enfants, envoie-les gentiment. Le Seigneur touchera les cœurs, ils vont aller descendre ça loin. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider, un conjoint ou toi, tu n'es pas trop fatigué, tu te lèves et descends à la poubelle. C'est important de jeter vraiment les poubelles. C'est important de prendre le temps de faire le ménage. N'attendez pas seulement le grand ménage de printemps pour faire du ménage dans la maison, mais il faut le faire tout le temps. Pour vivre dans la sainteté, la pureté, c'est important. C'est comme si, imaginez, vous allez à l'église, vous arrivez dans votre bâtiment et il y a la saleté partout. Vous n'aurez pas envie d'entrer dans l'église vous-même. La nature nous enseigne. Donc nous devons aussi vraiment suivre le Seigneur tel qu'il nous dit de marcher. Si je rentre, je vois dans une maison, c'est tout sale. Bon, il y a quelques exceptions, c'est vrai. Lorsque vous êtes certaines personnes, on a des différentes manières d'être. Chacun est très différent. On peut aller chez une personne, on voit que c'est sale, c'est un peu sale la maison. Non pas avec un regard de jugement, mais on peut aussi prendre le balai pour l'aider, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça aussi. Le Seigneur a envoyé ses enfants pour venir parler au devant de tout un chacun pour dire, on vient, on prend le balai, on vous aide à balayer, on balaye ensemble. Mais voilà, non pas pour que nous nous salissons, mais nous balayons et vous donnons conseil de balayer la maison aussi, de balayer la maison de temps en temps. Et ainsi, vous nous rejoignez dans cette grande âge parce que le Seigneur vous aime aussi. Si le Seigneur permet que cette parole touche ton cœur, c'est qu'il faut savoir qu'il t'aime. Jésus t'aime plus que tout et il veut que tu vis dans la propreté, l'hygiène et l'amour. Donc c'est pour dire que l'iniquité grandit. Pendant que l'iniquité grandit vraiment, les enfants de Dieu se sanctifient. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous fortifierai. Je vous fortifierai, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours présent dans chaque pas, chaque marche, à chaque fois. Lorsque même vous lisez les Écritures, que vous sentez que vous ne comprenez pas. Des fois, peut-être vous prenez la Bible, vous voulez lire. Je lis, je fais l'effort. J'entends dire, je dois lire, je lis, mais je fais l'effort. Mais c'est que je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est normal. Il faut demander au Seigneur Jésus-Christ de t'aider à lire. Il faut demander au Saint-Esprit de te conduire pour pouvoir lire et comprendre. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat qui se passe. Dès lors où tu acceptes même de toucher la Bible et de vouloir même attirer vers la Bible, tu peux sentir la lourdeur, la fatigue, tu peux sentir il y a autre chose. Il y a toujours quelque chose qui va vouloir t'emmener loin de cette Bible. Parce que c'est une Bible. La Bible, elle est la lumière.
Elle est la parole de lumière. Pourquoi? Pour prendre facilement, par exemple, tu as une Bible, tu as d'autres romans ou des choses comme ça, mais tu préfères lire les romans ou d'autres choses du monde. Lis les livres, des best-sellers, des choses comme ça du monde. On appelle ça mondaine, des choses qui passent, des choses du monde. Ça ne sauve pas l'âme. Ça ne sauve pas l'âme. Donc, c'est des choses mondaines. Plus facilement que la Bible, tu es en danger. Tu dois pouvoir lire ta Bible aisément, comme quand tu ouvres, tu prends ton roman, comme si tu prends un livre, tu prends quoi que ce soit pour lire. Tu dois aussi avoir cette aisance-là avec la Bible, c'est important. Mais le fait que la Bible, elle est au-dessus. Elle est au-dessus de tous ces livres, elle est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. Elle est au-dessus de tout parce qu'elle est la parole, elle contient la parole de Dieu. La parole qui est la parole, le verbe de Dieu, Jésus-Christ. Et toute cette parole est contenue dedans. Autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Très important. Et c'est pour ça, pendant que l'iniquité, lui, croît et doit croître, c'est important. Sachez que la lumière est toujours la plus grande qui existe sur terre. Même quand nous lisons le livre de tout début de la Bible, vous avez la Genèse. Est-ce que vous lisez les livres de la Genèse? Quand le Seigneur nous dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant nous explique comment il a créé l'univers et tout ça. Il a créé les ténèbres. C'est les ténèbres. La nuit, c'est les ténèbres. Et le jour qui est plus long que les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est juste une petite part de lumière. C'est une petite part de lumière, mais c'est juste qu'elle est sombre. Elle est sombre. Une lumière qui ne permet pas de marcher. Elle ne permet pas d'éclairer notre sentier, notre chemin. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait reprendre encore lorsqu'il s'approchait de l'aveugle qu'il avait envoyé après aller à Bethsaïda pour laver les yeux. Le Seigneur disait, marchons et faisons tout ce que nous avons à faire pendant qu'il fait encore jour, pendant que nous avons la lumière, car après vient les ténèbres et personne ne peut travailler. C'est important. Et ce qui est vrai, parce que à part nos lumières, regardez les lumières qui sont dans les villes. Imaginez qu'un jour, il n'y a plus toutes ces lumières. Tu n'oserais même pas sortir de ta maison, n'est-ce pas? Et cette lumière aujourd'hui, ce n'est pas seulement la lumière que tu vois le jour, c'est Jésus-Christ qui t'appelle aujourd'hui pour dire, viens. Ma lumière est là pour t'éclairer, pour te conduire. J'ai ma lumière. Elle est cette lumière qui veut te conduire et t'arracher du monde des ténèbres. Lorsque tu es dans le noir, tu ne vois pas grand-chose. Nous avons parlé de ça dans la première vidéo. Tu ne vois pas grand-chose, mais quand tu allumes la lumière, par exemple, tu peux rester toute la journée, les volets fermés et tout ça. Et tu veux boire du café, manger pizza et tout ça. Et tu accumules ces boîtes peut-être dans le levier. Peut-être tu accumules toutes ces choses-là parce que tu es désespéré. Tu n'aimes pas aller dehors. Les dehors te dégoûtent, les amitiés, tout ça te fâche contre tout. Et tu t'es renfermé sur toi-même. Ou peut-être une maladie te fait que tu te renfermes sur toi-même. Le fait que les gens t'aient abandonné te fait que tu te renfermes sur toi-même. Et tu laisses toute ta maison s'encombrer de tout ça. Le jour où le Seigneur touche ton cœur, que Dieu t'appelle et que tu sors de là, ou peut-être un bon jour, tu es sorti dehors, tu as rencontré quelqu'un, tu es enfin joyeux, amoureux, ton cœur palpite à nouveau, tu es tout joyeux, tout content. Pour un homme ou une femme, elle est toute contente. Elle commence à rentrer à la maison, elle voit déjà le voile sur la tristesse s'en va. Donc tu vois déjà la vie d'une autre manière. Et tu commences à regarder aussi ta maison d'une autre manière. Donc du coup, tu ouvres, tu commences petit à petit à prendre le manivelle, à tourner. La lumière commence petit à petit. Et là, tu fais, oh, je me rends compte que finalement, ma maison est sale. Je ne peux pas inviter mon copain ou ma copine dans ça. Je ne peux pas lui dire, tu rentres dans ma maison alors que dans mon levier, c'est plein d'assiettes, de saletés. Je ne peux pas. Mon micro-ondes, je ne peux même pas lui dire, je peux chauffer un café pour lui, pour qu'il prenne un café. Ou pour elle, je ne peux même pas lui proposer un thé. Ma théière est toute sale. Je ne peux même pas, mes tasses, tout est sale. Et le canapé dans l'état où il est, même s'il y a un peu de trou, ben, tu mets un drap dessus, tu secoues un drap, tu mets dessus. Tu prépares, tu balayes, tu nettoies. Pourquoi? Parce que la lumière est rentrée dans ton cœur. Mais avant que la lumière vraiment pénètre dans la maison, ensuite, il a fallu que tu aies le toucher de l'amour, le toucher de ce qui te dit le contraire de ce que tu voyais. Et c'est important. Et ce toucher, c'est pour dire, nous illustrons ça vraiment avec des petites, on va dire comme des petites paraboles, mais c'est pour dire tout simplement que c'est la réalité. Comme le monde nous montre la réalité de ce qui est aussi spirituel et de la vie. Le Seigneur nous invite à balayer nos maisons, à laver nos maisons, pour qu'il vienne vivre en nous. Pour qu'il vienne vivre en nous. Et une fois qu'il y est, lui balaye, nettoie totalement, il enlève tout. Le Seigneur ne va pas te donner un amour, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te donner un amour comme ton petit copain. Ça va, tu es bien habillé, tu te trouves attrayante. Voilà, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et puis un jour, peut-être, il voit une autre et puis il la trouve attrayante. Comme au départ, quand ça s'est passé pour toi. Ou comme toi, tu vois un petit copain, il est bien, oui, mon petit copain, il est bien, je suis contente, je vis ma vie avec lui, c'est ma vie, c'est mon tout. Et un jour, tu trouves un autre petit copain qui est bien et tu trouves qu'il est bien et ça recommence. C'est un vice, au fait, qui recommence. Repentons cerveau qui vivait ainsi
Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a fait l'homme ni la femme. Dieu appelle l'homme à prendre une femme et à vivre. Tu quitteras ton père et ta mère et tu vivras avec une seule femme. Avec elle, vous ne formez qu'un seul chair. Vous ne formez même pas un seul âme ni esprit. Donc, tu ne peux même pas dire même, je vais t'écouter jusqu'à la mort, je t'aime jusqu'à la mort. Donc, là même, tu peux encore dire, lorsqu'au mariage, on vous dit que la mort, que seule la mort vous sépare, ceci est vrai. Parce que lorsque l'un est mort, son âme et son esprit est parti. Le corps qui vous avait lié, ce corps qui vous avait lié est mort. Une fois enterré, vous êtes libre. Soit tu gardes la chasteté jusqu'à ta mort, soit tu te remaries. Voilà. Mais vraiment, si tu es au Seigneur, vaut mieux c'est garder. Voilà. Ceci est toujours, comme Paul pouvait dire, et nous-mêmes, ça nous regarde. Chacun vraiment est libre de voir ces gens cette façon de vivre, au fait, qui est un chemin de pureté, un chemin surtout de consécration. Surtout de consécration, c'est surtout ça. Parce que quand tu choisis ce chemin, il faut que tu vives dans la piété et avancer. Non pas par toi-même, mais le Seigneur donnera la force pour avancer. Et aussi, tu te remaries aussi, à toi maintenant de rester fidèle, bien, et de vraiment mettre tout à plat. Et demander surtout au Seigneur ce coup-ci qui donne longue vie à madame ou à monsieur, pour que vous puissiez vieillir paisiblement ensemble et avoir un beau trajet de vie comme vraiment Dieu a béni Abraham et Sarah. Alléluia, cela soit votre part au nom de Jésus-Christ. Vraiment pour dire que lorsque l'iniquité est en train de grandir, vous voyez beaucoup de choses se passer autour. Peut-être un jour, tout va bien. Tu peux aller à l'école, tu rentres, tout va bien. Tu vas au travail, tu rentres, tout va bien. Tu te lèves le matin, tout ce que tu as fait, tout va bien. Mais lorsque ton cœur commence à le palpiter, tu entends parler des guerres, des bruits de guerre. Tu entends parler des tremblements de terre dans tel pays, l'eau qui dévaste par-ci, par-là. Il ne s'est pas si ça, ton cœur va commencer à trembler. Oh, c'est sûrement que le Seigneur il arrive, c'est sûrement que le Seigneur arrive. Non, le Seigneur a dit, calme ton cœur. Calme ton cœur. Le Seigneur Jésus dit, calme ton cœur. Tout ceci sont des choses que tu vas voir arriver. Là où tu dois fixer ton regard, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ en premier lieu. Et ensuite, fixer ton regard sur Jérusalem. Vraiment, l'exhortation est poussée par l'Esprit Saint. Fixer le regard sur le Seigneur en premier lieu, vers tout, et fixer le regard sur Jérusalem. Parce que le Seigneur dit, l'iniquité, l'élément d'iniquité doit d'abord croître, grandir, sortir, montrer son vrai visage à tout le monde maintenant, et aller s'asseoir dans le lieu saint. Une fois que à Jérusalem, le nouveau temple sortira de terre, vous le verrez, il apparaîtra. Ce qui veut dire, là maintenant le point devient vraiment un point intéressant. Ce qui veut dire, le voir venir, le voir sortir, c'est quelque chose. Le voir sortir, le voir s'asseoir, le voir proclamer, c'est quelque chose. Mais que tu sois encore là pour accepter tout ce qui va suivre, ça veut dire que tu as raté l'enlèvement. Ça veut dire qu'il ne vient pas gouverner sur les enfants de lumière. Il ne vient pas pour gouverner sur les enfants de Dieu. Il ne vient pas pour gouverner sur les enfants de Dieu et les prémices et les enfants de Jésus-Christ, ni de l'Église. L'Église ne sera plus là. Il ne vient pas pour gouverner sur les enfants de Dieu. Il vient juste pour gouverner, comme nous disait dans le livre des Thessaloniciens. Nous allons parcourir le livre des Thessaloniciens. Nous allons vite reprendre la lecture, mes frères et sœurs en Christ. Nous ne reprenons pas la lecture en entier. Je pourrais juste prendre là où le Seigneur guide Paul. À partir du verset 10. Même si on monte un petit peu à la partie du verset 10, je vais prendre la partie du verset 9. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan. Satan lui donne son pouvoir et son influence. Il lui donne la puissance et la force. Mais lui-même, il ne sort pas. Vous voyez, lui-même, il ne sort pas. Vous voyez, c'est Jésus-Christ, la différence entre Jésus-Christ que nous servons et Satan, qui est la création de Dieu. L'un des anges qui était déchu et qui a déçu Dieu et qui est tombé sur terre. La différence, c'est que lui donne le pouvoir. Il vient, il sort pour abuser, pour détruire, tuer, mentir. Mais Jésus-Christ, lui est celui qui est la porte. Lui est la différence. Lui ne fuit pas devant un obstacle ou quoi que ce soit. Mais son nom seulement suffit pour chasser Satan. Son nom seul suffit pour chasser les démons. Rien que son nom. Et alors imaginez ce qu'il va faire lorsqu'il va revenir. Nous poursuivons. De toutes sortes de manœuvres et d'œuvres, de puissance et des signes et de prodiges. Ici, le Seigneur appelle aussi à la repentance tous nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, il y en a beaucoup. C'est pour ça que le Seigneur dit sortez des synagogues des Satan.
Lorsque le Seigneur dit sortez des synagogues de Satan, ce n'est pas des mensonges. Comme nous avons eu dans la vision, nous avons donné dans la première vidéo, là où les gens étaient déjà en train d'envoûter. Et le Seigneur pouvait nous dire encore, le Seigneur nous guide et nous dit, là où des fois les gens vont à l'église, le soir, par endroits, les endroits sont loués. Certains endroits sont loués pour des personnes qui font des pratiques occultes. Des pratiques occultes, elles inventent des choses, des mensonges. Et on les loue ces endroits. Les endroits sont loués parce que des fois, les personnes qui les louent ne savent pas où, des fois, sont des convenances. Ils savent ce qui les personnes pratiquent. Et ils vont peut-être, c'est des liseurs de bonne aventure. C'est des gens qui invoquent des esprits et qui font avec soi une tablette ou qui invoquent des esprits, qui font des lectures des cartes ou des choses comme ça. Repentance. Et ces gens-là vont pratiquer ces choses dans ces lieux-là. En plus de ceux-mêmes qui sont là deux fois pour faire des cultes la journée, en plus. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous vous disons, nous dénonçons et nous disons que repentance, nous dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ, repentez-vous. Et le Seigneur Jésus-Christ guidera ses enfants. Il a dit, restez accrochés à moi. Priez. Jérémie 33, verset 3 vous dira, restez accrochés à moi, invoquez-moi. Et je vous montrerai les choses cachées. Invoque-moi, mon enfant, reste accroché à moi. Et je vous montrerai les choses cachées. Nous poursuivons donc verset 10 maintenant. On dit que sa venue va être marquée. Sa venue va être marquée par des prodiges, des manœuvres, des puissances, des signes et des prodiges. Et beaucoup vont faire des sacrifices. Des sacrifices. Le Seigneur les exposera toujours si vous priez. Mais vous rentrez dans ces lieux-là, ne soyez pas aveuglés. Vous avez une puissance qui est le Saint-Esprit. Vous avez une puissance qui est le nom de Jésus. Même si vous allez à l'église, dites paix. Avant de franchir même la porte de ton église, là, dis paix, paix sur toi. Même si c'est une église, il ne faut pas te figer. Ne vous fixez pas, s'il vous plaît, à l'immeuble, au bâtiment. Mais dis paix sur toi. Partout où vous allez, paix sur toi. Alléluia. Partout où vous allez, paix sur toi. Tu rentres chez ton voisin, paix sur toi. Tu vas au travail, paix sur ton entreprise. Tu vas rentrer chez quelqu'un, paix sur toi. Tu vas faire tes démarches, paix sur toi. Et ce mot-là tout le temps. Certaines personnes, nos frères musulmans, ils disent, et les salam, ils disent qu'ils salam, ils ont pour nous salam alaikum. Ils disent alaikum salam. Vous voyez, renvoyez les pères. Il ne faut pas condamner cette façon de payer. Même les chrétiens devaient toujours dire salam, shalom, shalom, shalom. Les chrétiens devaient toujours même dire salam. C'est juste un conseil. Dites toujours paix. Cette paix-là ne doit jamais sortir de votre bouche, de votre manière de vivre. Parce que vous invoquez le nom de Jésus-Christ qui est paix. Le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons. Puissant comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. Nous prenons juste ces versets-là. Frères et sœurs, vous dites que autour de nous, nous avons des frères et des sœurs. Et nous sommes un peu même alarmés en disant ça. Des frères et des sœurs, des amis qui nous aimons très fort, qui savent qu'ils sont dans le cultisme ou des choses comme ça. Mais lorsque nous les parlons du Seigneur Jésus-Christ, pour beaucoup, ils disent « J'aime Jésus ». Ils vont prier, ils vont mettre des louanges chez eux. Ils vont prier jusqu'à... Mais la première occasion de chute, ils chutent. La première occasion d'aller voir un marabout, ils vont. La première occasion d'aller voir le cultisme, ils y vont en courant. La première occasion de rentrer dans le maraboutage, la première occasion de tomber dans le fétichisme, ils sont les premiers à courir vers le fétichisme. Et ils disent en Jésus-Christ, c'est de vous que parle. C'est de vous que parle le Seigneur. La parole, donc nous parlons la parole, nous parlons la parole. Nous invoquons, nous parlons la parole. Jésus-Christ parle. Vous dites, c'est pour vous condamner. Qui vous condamne exactement? Qui vous condamne exactement? Est-ce nous ou la parole? La parole l'a dit. Ce n'est pas aujourd'hui la servante du Seigneur qui parle. Ce n'est pas aujourd'hui le serviteur du Seigneur qui est dans une église ou dans un temple, peu importe l'endroit où vous allez à l'église, qui est en train de parler, qui est en train de vous juger. Non. Lorsque vous sentez un jugement, sachez-le, c'est l'orgueil qui est le plus profond. C'est l'orgueil qui est le plus profond. Et l'orgueil et tout ce qui est résistance à Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est résistance à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Alors, repentance, priez pour que le Seigneur vous délivre de l'esprit mauvais qui est important. De l'esprit mauvais. L'esprit mauvais n'est pas de Dieu. Alors, vous dites que les accusateurs sont en train de nous accuser. Mais, pour résister, pour avoir résisté à la parole et à l'amour de la vérité, quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu as aussi l'amour, tu es aussi amoureuse de sa parole. Simple que quand vous êtes amoureuse, ma soeur, vous aimez votre mari, tout ce qui sort de sa bouche, vous dites c'est vrai.
Tout ce qui sort de la bouche de ta copine quand tu es amoureux, mais c'est vrai, il n'y a pas de mensonge. Tu peux même te battre contre ceux qui sont à côté. Hein. Si les personnes qui sont à côté ont dit, ah là là, mais toi, ta femme, elle ment ou je l'ai vu quelque part, tu peux même te battre tant que tu es amoureux. Si tu vois ton mari, une meilleure amie, elle te dit, mais je l'ai vu ou je viens de faire quelque chose. Ce qui t'a dit là, c'est faux. Mais tu peux même te battre. Tu dis, ah non, moi je l'aime. Je suis amoureux de lui. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tu manges, tu bois ses paroles. Parce que tu en es amoureuse de la chair psychique. Rien que l'amour de la chair psychique. Imagine ce que tu fais pour l'amour de la chair psychique. Et imagine le roi des rois qui t'aime. Imagine les princes des princes, les princes au-dessus de tout qui t'aiment. Comment tu ne peux l'aimer? Tu dis, mais c'est pas vrai. Peut-être moi j'aime Jésus, j'aime beaucoup Jésus, je suis folle amoureuse de Jésus. Aimes-tu Jésus et pratiques-tu sa parole? Reçois-tu sa parole avec le shalom, la paix, ou penses-tu que les paroles du Seigneur sont là pour te condamner? Si même lorsque tu ouvres ta Bible, tu commences à lire, tu commences à avoir des jugements dans ton cœur, tu entends tout ce que tu lis, tu dis, oh, mais ça parle de moi, c'est juste pour nous juger, c'est juste pour nous juger, c'est juste pour nous juger. Ça ne te juge pas. Frère ou sœur, tant qu'entend ce message, c'est faux. Le menteur, le séducteur est près de toi. Satan lui-même est près de toi. Le serpent venimeux lui-même est près de toi. C'est là le mensonge qui vient dire, tu es jugé, tu es jugé, tu es jugé. Mais non pas pour un jugement qui t'amène à être éclairé par la parole, l'acceptation, mais au contraire, qui te donne envie de haïr la parole de Dieu, de haïr ceux qui proclament la parole de Dieu, de haïr ceux qui sont dans les rues, dans les métros, les villages, dans les villes et villages, de haïr ceux qui sont dans les bus peut-être, de haïr ceux qui sont en train de prononcer et dire la vérité. De cette parole sort de les bouches. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour dire la vérité, pour que tu sois prêt. Et cette parole est aussi là pour te dire que le jour où tu vois apparaître une personne qui se dit, moi je suis Dieu, je suis assis dans les lieux saints, dans une grande et nouvelle bâtisse, tout orné, tout beau, tout joli, sortant de terre, là-bas à Jérusalem, il faut fuir. Hein? Ça veut dire que c'est mauvais, il faut fuir. Ça voudrait dire que même quand le temple sera sorti, après toutes les fêtes d'expiation, après toutes les fêtes des tentes, après tout ce qui va défiler comme fête, lorsque le moment sera venu, le temple à Jérusalem sera construit. Et celui qui doit s'asseoir et se proclamer au-dessus de Dieu va arriver. D'abord sera le sauveur du monde, l'homme le plus intelligent, celui qui a tout ce qu'il faut pour donner toute solution à tous les pays, va venir s'asseoir, se proclamer, ayant donné tout au monde, vu qu'il l'a rassasié. La différence entre cette personne et Jésus-Christ, c'est que il y a tellement de différences, on ne peut pas faire les pour et le contre, nous allons prendre juste le plus simple. Le Seigneur Jésus-Christ a pris 2 pains, 5 pains et 2 poissons. L'autre était pour la multiplication des 7 corbeilles. Donc, pour les 4000 personnes. Pour les 4000 personnes. Et là, c'est pour les 5000 personnes. Le Seigneur, pour les 5000 personnes, même il y en avait plus, parce qu'ils n'ont pas compté les femmes et les enfants, donc il y en avait beaucoup plus. Le Seigneur a pris 2 poissons et 5 pains. Le Seigneur a multiplié. Le Seigneur Jésus-Christ a béni, en rendant grâce à Dieu, a béni, a rempli et a multiplié ce pain. Parce qu'il est le Verbe de Dieu. Et le Seigneur dit, tout ce que Dieu fait, je fais, parce que je suis son Fils. Et Jésus-Christ est réellement Dieu, parce que son Fils, il est dans le Père est dans le Fils. Amen, nous poursuivons. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié. Vous voyez, mes frères et sœurs du monde entier, même toi, peut-être tu écoutes ce message. Jésus-Christ a multiplié ça dans le désert pour donner à 5000 personnes pour manger. Maintenant, dans le monde, on ne peut pas compter innombrables de personnes. Et malgré les guerres, les bruits des guerres, avant que tout ceci arrive, c'est des pulsions. C'est des pulsions en fait. C'est comme quand un volcan doit peut-être, là, bientôt, il y a un volcan qui doit vraiment jaillir. En fait, la lave doit vraiment jaillir plus haut. Il va quand même émettre des signes. Il émet quand même des signes avant quand même ça arrive à la fumée jusqu'à que le volcan vraiment vient à jaillir. Il y a vraiment des signes qui font qu'on sait que le volcan va vraiment bientôt jaillir de son trou. Et aussi, pour une femme qui est enceinte, aussi il y a des douleurs, des fausses douleurs. Bébé change de position, se positionne comme il faut. Et après, quand bébé est prêt, il y a la vraie douleur qui vient. Celle-là ne s'arrête pas tant que bébé n'est pas sorti. Voilà, vous voyez, tout ceci, les choses du monde qui nous entourent, en fait, Dieu permet que ça nous enseigne encore vraiment. Et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ pour dire, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié les pains pour nourrir des personnes dans le désert. Et l'ennemi vient, tout comme il est venu aussi sur la terre pour s'aimer aussi, pour faire livrer, il vient, il va tricher tout ce que Jésus-Christ a fait, parce qu'il doit sortir comme le sauveur. Il va commencer à trouver des solutions partout. Regardez, c'est comme
quand quelqu'un va dans un pays qu'il déteste, ils vont commencer par chercher les petits problèmes. Ils vont attiser la haine, la jalousie, la convoitise, affamer, faire des choses comme ça pour amener les petites divisions, les petites querelles. Après, ils y jettent le feu, ils mettent la guerre et après, ils viennent maintenant comme sauveurs. Vous voyez? Ils viennent comme sauveurs maintenant, comme un pompier pour éteindre le feu. Donc, lui, il fait pareil, tout simplement. Mais il ne sort pas de lui-même encore. Il ne sort pas de lui-même. Il ne peut pas parce que le Saint-Esprit est la puissance. Jésus-Christ est parti. Si Jésus-Christ c'était quelqu'un de mauvais et juste un prophète, pourquoi Jésus-Christ dirait, mes frères musulmans, pourquoi Jésus-Christ dirait, je pars, je vous envoie le Saint-Esprit. Jésus-Christ dirait, j'ai fini mon travail de prophète, je pars. Moïse a fini, Moïse est parti. Abraham a vécu depuis. Abraham est mort, on a enterré Abraham. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à maintenant. Beaucoup de prophètes, tous les prophètes sont partis, sauf Enoch, nous retenons, dont Enoch était enlevé. Élie a été enlevé. En dehors de ça, tous les prophètes ont fait leur ministère, alléluia, et sont partis comme des êtres humains qui ont fini leur travail. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète, parce que lui, ayant fini tout ça, il est monté au ciel, glorifié à la droite de Dieu, le Père, et il vient bientôt. Mais pour dire qu'une fois que Jésus-Christ a multiplié les 2 poissons et les 5 pains pour nourrir 5000 personnes dans le désert, l'ennemi vient faire pareil. Il va affamer les gens. Il va faire que la famine va tuer les gens. Il va faire qu'il y ait beaucoup de choses de mauvais qui vont arriver. La seule personne qui peut nourrir et donner à manger, ça sera lui. La seule personne qui peut produire de la nourriture en abondance et donner, ça sera encore lui. Il faudra les supplier pour avoir la nourriture. Mais c'est qu'une photocopie. C'est qu'une photocopie. C'est une photocopie de la réalité de ce qui Jésus est. Il va copier. Il va vivre en photocopie. Donc que vous, votre cœur ne se trouble pas quand vous voyez guerre, bruit de guerre, famine, terreur de tous côtés, tout ce qui vient. Mais vous devez demeurer dans la pureté, la sainteté et continuer à marcher. L'ennemi montrera qu'il y a des photocopies et des douleurs. Pendant les douleurs, des photocopies. Pendant les douleurs et pendant ce temps, tous ceux qui rejettent la vérité du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de vous condamner parce que vous vous condamnez vous-même. Du coup, ce n'est pas la parole elle-même qui va être obligée d'aller vous percuter, vous secouer de votre lit. Mais c'est vous-même qui êtes en train de vous condamner parce que vous vous retournez, vous laissez la parole derrière vous. Et vous dites non. Non, je vais continuer comme ça à vivre quand même. Je vais continuer. Lorsque le Seigneur dit les impudiques, les menteurs, les voleurs, les tricheurs, lorsque le Seigneur dit tous ceux qui se voilent, qui aiment le mal, qui aiment ce qui est mal, m'ont rejeté, me rejettent parce qu'ils rejettent la sainteté, ils rejettent la pureté, ils rejettent ce qui va les sauver et ils tournent le dos, ils vont ailleurs. M'ont rejeté, c'est la parole qui va vous condamner. Cette parole est proclamée aujourd'hui autour de vous, ne les rejetez pas. Cette parole est proclamée partout autour de vous, ne les rejetez pas. Acceptez-les pour avoir la vie. Le Seigneur est là, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et c'est pour ça qu'il demande à ses enfants de fuir l'impudicité, de fuir tout ce qui n'est pas de lui et d'avancer toujours dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Je suis de la compagnie. Et d'avancer toujours dans les paroles du Seigneur. Donc, nous vous invitons vraiment à relire. Prenez le temps vraiment de lire tranquillement dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est le chapitre 2. Thessaloniciens, chapitre 2. Lorsque vous lirez Thessaloniciens, chapitre 2, appropriez-vous les lectures. Appropriez-vous des lectures. Priez, dites au Saint-Esprit de vous guider. Dites au Saint-Esprit de vous donner la compréhension. Et aussi de ne pas lire seulement comme c'est une épître de quelqu'un qui a écrit et puis n'est plus là. Mais cette parole, c'est quelque chose qui nous nourrit tous les jours. Elle est là pour nous conduire dans les sentiers de lumière tous les jours. Et Jésus-Christ est la lumière qui est plus grande que la petite faible lumière qui est le noir et les ténèbres. Elle n'est même pas une lumière parce que tu ne peux même pas marcher avec cette lumière-là. Elle est là. Là-dedans, tous ceux qui sont dans les ténèbres ne savent pas où ils vont. Ils trébuchent, ils tombent, ils trébuchent, ils tombent. Mais lorsque tu as la lumière qui est Jésus-Christ, la plus grande lumière que Dieu a faite, qui est la lumière qui joue et qui dure longtemps, c'est Jésus-Christ. Et il veut que vous demeuriez dans cette lumière. Pour en être éclairé, vous demeurez dans cette lumière. Aussi, et l'accepter vraiment comme un amoureux que vous avez accepté. Vraiment comme une amoureuse que vous avez acceptée. Lui ne veut pas partager, Dieu ne partage pas sa gloire ici, il ne partage pas ses enfants. Il ne veut pas que tu le sers à un moment donné, après tu succombes, tu vas encore dans la vie, tu succombes. Non, il veut que tu tiennes fermement aussi. Il veut que tu tiennes fermement, il veut que tu lui montres aussi ton amour. Il veut que tu lui montres aussi ton amour. L'aimer, c'est aussi avoir la haine pour ce qui n'est pas du Seigneur. Non pas de ne pas aimer ton prochain ou celui qui est dans l'iniquité ou dans le monde, mais d'aimer tout ce qui est mal. D'aimer tout ce qui est mal. Tu n'as que ça, j'aime ce qui est mal. Je tiens à Jésus-Christ, mais j'aime ce qui est mal. On me dit que l'idolâtrie n'est pas bon, mais peut-être je vais continuer, je deviens bouddhiste. Je suis peut-être chrétienne, une chrétienne. Vous avez des chrétiens, vous avez des sœurs chrétiennes, des frères chrétiens. Et dans votre maison, vous avez des statues de Bouddha. Alors que vous sentez que Bouddha est quelque chose, une entité démoniaque.
Puis les personnes lui rendent en cuite. Mais je n'ai pas fini, j'ai besoin de mon foulard. Et les personnes lui rendent en cuite. Viens, viens avec moi, viens. Les personnes lui rendent quand même en cuite. Mais vous, vous avez cette statue. Excusez-moi, je fais une pause et prendre le bébé, je continue. Nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter là. Le Seigneur est bon. Et toi, tu es chrétienne et tu as la statue, tu as la statue de Bouddha chez toi. Tu poses la statue de Bouddha chez toi et pour toi, tu te dis c'est rien, c'est peut-être un objet de décoration, repentance. Le Seigneur dit, tu ne peux pas manger à la table des démons ou à la table des saints. Il faut enlever ces statues chez vous. Il faut les jeter. C'est soit tu es bouddhiste, soit tu es chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu es bouddhiste. Vous ne pouvez pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur. C'est ça aussi quand vous avez ouvert les volets de votre maison et que vous avez vu que la lumière est entrée par Jésus-Christ, vous devez dépouiller votre maison de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Les choses de fétichistes, les fétiches que vous avez chez vous, ou les fétiches que les gens vous ont dit de faire, vous devez les jeter. Vous devez couper tout ce qui vous amène dans le fétichisme, tout ce qui vous amène chez le maraboutage, tout ce qui est marabout chez vous. Tout ce que vous avez pratiqué chez les marabouts, vous devez jeter, vous devez laver et tout balayer. Vous avez été sataniste, vous venez au Seigneur, vous devez aussi tout jeter. Vous ne pouvez pas dire, je garde ce que j'avais avant pour venir dans le Seigneur. Non, vous devez tout jeter parce que vous avez accepté Jésus-Christ. C'est comme dit dans la vie, tu as un mari, une femme, une fiancée, un fiancé. Et encore, tu as encore d'autres fiancés, d'autres femmes ou d'autres maris. Il faut laisser ça aussi, il faut changer. Il faut donner un seul amour, un seul cœur, un seul mari, une seule femme. Vous ne pouvez pas avoir deux maris ou deux femmes. Vous ne pouvez pas vivre non plus dans la polygamie, parce que ça aussi c'est condamné par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui laisse une femme et qui va en prendre une autre est dans l'adultère. Une femme qui laisse un mari et qui va en prendre un autre est dans l'adultère. Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il parle pour alerter, pour sensibiliser, pour vraiment que ses enfants comprennent comment nous sommes chers à ses yeux. Comment vous êtes cher à ses yeux. Et le Seigneur veut vraiment que tous ses enfants soient prêts. Pour ne pas dire, mais j'ai raté quelque chose, je n'ai pas entendu quelque chose, je ne savais pas. Le Seigneur alerte et il parle. Il parle tout le temps. Aussi, tous ceux qui rejettent le Seigneur, ils sont attirés vers le mal parce qu'ils ont été livrés et laissés à un esprit de confusion. Un esprit qui va les emmener seulement là où ils veulent aller. Dieu est un Dieu bon, fidèle et amour. Dieu te tient toujours. Il te tient toujours. Et comme il a donné à Adam et Ève aussi le libre arbitre, c'est comme ça aussi qu'il a donné à tous ses enfants. Il y a deux chemins, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Aussi, comme tu as le libre arbitre, le Seigneur te dit, fais bien ton choix. Fais bien ton choix. Si tu es chez moi, mon enfant, que tu pars de dehors, je ne te laisserai pas si tu reviens à moi. Ce qui tes paroles à donner pour tous nos frères qui ont chancelé. Beaucoup ont chancelé. Parce que le Seigneur t'a à venir. Alors je vais aller vivre dans le monde. Parce que le Seigneur t'a à venir. Je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans d'autres religions. Parce que le Seigneur t'a à venir. Alors je vais changer de religion. Et tu as abandonné la vérité et tu as accepté le mensonge. Et tu as abandonné la réalité de la vie, ce qui donne la vie. Et tu as accepté d'aller vivre pour la mort. Alors repentance, ce n'est pas encore tard. Reviens à la maison, reviens à la bergerie. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Ce n'est pas encore tard. Revenez. Comme il a dit. Comme c'est écrit dans le livre de Thessaloniciens 2, le Seigneur vraiment parle toujours. Lorsque l'abomination de la désolation va être installée, au lieu où il ne devait pas être, que le lecteur, celui qui comprend, prenne la fuite. Il ne faut pas regarder comme si c'est quelque chose, oh c'est bien, ça sera toujours une idée novatrice, un super génie. Ça sera toujours quelqu'un qui vient pour sauver, quelqu'un de bien aux yeux du monde. Mais pour les enfants de Dieu, vont savoir que c'est l'abomination de la désolation, donc à parler le prophète Daniel. Et qu'il faut fuir, il faut partir loin, 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 loin. Et c'est très important. Mais nous ne pouvons pas attendre ça. Des vierges sages ne peuvent pas attendre. L'église des vierges sages ne peut pas attendre de voir ça, mais se prépare. L'église des vierges sages n'attendent pas d'avoir ce moment-là arrivé pour le moment et fuient après. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut marcher dans la sanctification, le dépouillement. C'est maintenant qu'il faut accepter que le Seigneur Jésus-Christ vienne laver la maison. Et pour le moment, le Seigneur Jésus-Christ envoie ses serviteurs au-devant de vous pour parler, pour vous aider, comme on disait précédemment, à passer le balai ensemble. Je te rends visite chez toi, je t'apporte la parole du Seigneur. Mais je ne m'assois pas au banc des railleurs. Je ne vais pas pour critiquer ou pour insulter. Je vais pour dire la vérité. Je marche dans la vérité. Tu as des paroles pour vraiment bénir, des paroles pour relever, redresser, des paroles pour sauver, des paroles pour exhorter.
On a des paroles qui font du bien là, mais pour sauver, mais pas pour critiquer dans le monde. Mais c'est ça aussi, apporter le balai, aider à balayer. Pendant qu'on balaye, pendant qu'on met le ménage chez toi, pendant qu'on parle, pendant qu'on mange, qu'importe ce qu'on fait, nous partageons la louange et la parole du Seigneur. Car les vierges sages doivent garder toujours leur lampe allumée. Je n'étais pas ma lampe lorsque je pars chez quelqu'un, je suis assise en train de critiquer. J'ai éteint ma lampe. J'éteins ma lampe lorsque je pars chez quelqu'un, je suis en train de parler mal d'un voisin, je parle mal de mes collègues de travail, j'insulte des gens, j'éteins ma lampe. Lorsque je suis partie chez quelqu'un ou que je suis sortie dans le monde, je me comporte autrement, je m'habille autrement lorsque je suis dans le monde, j'éteins ma lampe. Et lorsque tu fais tout ceci, si le Seigneur vient, tu ne pourras pas être enlevé. Mais au contraire, lorsque tu fais tout ceci et que ta lampe reste allumée et pleine d'huile de la parole du Seigneur, et à chaque instant, le Saint-Esprit te guidera pour répondre. Et même si le mal passe par quelqu'un pour venir te confronter, sache que le Seigneur dit, lorsque vous serez vraiment confronté à cause de moi, mon amour, je serai là. Le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, pour rendre témoignage de mon nom, le Saint-Esprit sera là. C'est le Saint-Esprit qui te guidera alors même comment tu dois répondre, comment tu dois parler. Il te donnera aussi des discernements. Il te dira, même si c'est l'endroit où tu vas, qu'il ne veut plus que tu ailles ou que tu fréquentes un tel endroit, il te dira de ne plus aller. Ceci veut dire tout simplement, en te sanctifiant, tu sanctifies ce corps. La maison dont nous parlons, c'est notre corps. Il faut balayer, enlever la poussière, nettoyer, enlever les poubelles, les gros sacs de poubelles, les chagrins, le manque de respect, le manque de politesse, le manque de partage, le manque de discernement. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever là où tu sais qu'il y a les combats, les querelles, tout ça. Tu ne dois pas aller là. Tu ne dois pas aller chercher les querelles. Je sais pas, quelqu'un qui te cherche, une personne te cherche des querelles. Une personne est toujours en train de chercher la bagarre, les histoires. Toi, tu dois dire à la personne, non, moi, je ne suis plus dans ce monde. Moi, je revis avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ai changé. Je ne vis plus pour ça. Ton oui est oui, ton non est non. Toujours fais du bien. Toujours fais du bien. Trouver les bonnes solutions. Couper radicalement avec ce qui veut t'emmener dans la perdition, le péché et le mensonge. Tu peux couper avec tout ça. Parce que Jésus-Christ sera la force qui te lave, qui te restaure et qui t'emmène à marcher avec lui. Il ne permettra plus que tu sois souillé. C'est pour ça que le message vraiment de la sanctification est très important. Ne bafouez pas le message de la sanctification. Elle est là pour vous guider, pour vous conduire, pas à pas. Ainsi, lorsque vous acceptez le message de la sanctification, le dépouillement, vous marchez toujours à vous sanctifier. Toujours, vous marchez dans la sanctification et le dépouillement. Toujours, vous lisez votre Bible, vous méditez. Vos frères et sœurs sont des frères et sœurs en Christ. Même si vous avez des frères et sœurs du monde, non pas les laisser, mais les parler de l'évangile, les annoncer la parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit encore, dans Luc, le livre de Luc, nous avons Luc, alléluia, gloire Saint-Esprit, nous avons Luc 16, 16, Luc 16, 10, mais 16. Luc 10, 16, le Seigneur nous dit, celui qui t'écoute m'écoute, celui qui ne t'écoute pas m'écoute pas. Celui qui te reçoit me reçoit, celui qui donne même celui qui donne un simple verre d'eau glacée à l'enfant de Dieu, c'est à Jésus-Christ que tu as fait. Tu as visité un prisonnier, tu lui as donné la parole de Dieu, c'est à Jésus-Christ que tu as fait. Tu as visité un malade, tu as été lui donner la parole de Dieu, c'est à Jésus-Christ que tu as fait. Juste pour dire, la parenthèse, il y a des endroits où on part pour apporter la parole du Seigneur, mais bon, on est rejeté de foi. On veut apporter la parole du Seigneur à des infirmes, on est rejeté de foi parce qu'on nous dit que c'est des endroits qui appartiennent à l'État. Repentance, ça appartient à l'État. L'État appartient à Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de l'État. Dieu est au-dessus de l'État. C'est Dieu qui a permis que l'État puisse exister. Et les gens qui sont là-bas, les personnes qui sont infirmes, les personnes qui ont besoin aussi d'entendre, sont des personnes aussi qui ont besoin d'entendre qu'il y a un Dieu là-haut qui les aime aussi. Il y a un Dieu là-haut qui les aime et qui prend soin de chacun. Ne regarde pas la différence, que tu sois bien portant ou pas, que tu sois amputé, que tu sois quelqu'un qui n'a pas tout. Les trucs, en fait, on va dire les thèmes morales que les gens disent, les personnes normaux, les personnes pas normaux. Toute personne est égale devant Dieu. Et Dieu aime toutes les personnes. Dieu a l'amour égal pour toutes les personnes, les infirmes comme les bien portants. Dieu aime tous ses enfants. Alors, repentance à vous qui rejetez les personnes de Dieu qui vont là-bas pour donner la parole de Dieu. Laissez-les rentrer. Ils ne sont pas là pour venir apporter la division ou les mauvaises choses. Mais ils viennent tout simplement pour apporter la parole de Dieu, pour dire qu'il y a un Dieu qui vous aime aussi, un Dieu qui les aime. Les paroles de réconfort, les paroles qui donnent le réconfort, ils sont là pour apporter cette parole. Alors, repentance à vous qui rejetez toutes ces personnes qui viennent au-devant de vous pour dire qu'ils viennent juste apporter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ensuite, au nom de Jésus-Christ. Et même si vous ne nous aimez pas, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur fera sa part, par sa gloire toujours. Et alors, nous continuons à dire à nos frères et sœurs, continuez à persévérer, ne baissez pas les bras.
Rendez visite à ceux que vous devez rendre visite. Si le Saint-Esprit vous y pousse, n'allez jamais à quelque part sans Saint-Esprit. N'allez jamais à quelque part sans Saint-Esprit. Priez tous les jours pour que le Saint-Esprit vous conduise partout où vous allez. Priez tous les jours que Jésus-Christ soit avec vous partout. Les loups de Voreuil sont partout. Priez pour vos enfants au lycée, au collège, à l'école, parce qu'ils sont partout. Les loups de Voreuil sont partout. Priez, restez en prière. Restez en prière parce qu'un signal donné et au bruit d'un archange, l'église va être enlevée. L'église n'est pas l'église bâtiment. Le bâtiment va rester sur terre. Mais toi, mon frère, ma soeur qui entend ce message, toi, mon frère, ma soeur qui reçoit ce message avec le shalom et la paix du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vient pour toi. Le Seigneur vient te chercher. Tu es son église. Tu es l'église qui cherche et qui veut chérir. L'église qui veut sauver. Alors préparez-vous parce que le Seigneur arrive. N'hésitez pas à relire dans le livre de Thessaloniciens 2. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis et méditez, c'est important. Frères et sœurs, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur. Prends le temps de prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Et te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité et la fin. Père, tu nous as conduits dans cette lecture par exhortation, pour exhorter nos frères et sœurs. Et tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur. Touche les cœurs disposés pour t'entendre, Seigneur. Touche-leur pour que cette parole puisse pénétrer dans leur cœur. Et même lorsqu'ils prennent encore la lecture, Seigneur Jésus, parle à leur cœur. Pour que leur cœur soit le cœur d'amour que tu veux. Un amour rattaché à toi pour t'entendre et te recevoir au Saint-Esprit de Dieu. Pour t'entendre et te recevoir, Seigneur Jésus-Christ, toi qui reviens. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom. Paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi qui est réveillé. Comme dans les précédentes vidéos, nous travaillons toujours accompagnés par le Saint-Esprit. Quel qu'en soit le niveau, le moyen et tout ça, le Seigneur est là et le contrôle, c'est l'essentiel. Il faut travailler dans la vigne et il faut continuer à persévérer, c'est très important. Que Jésus vous bénisse. Soyez bénis dans son nom puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez en paix et persévérez. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.